Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on découvre le set 76-109, le Quantum Realm Explorer, ou encore l'explorateur du royaume ou du monde de l'atome ou du quantum ou que sais-je, le monde du très petit, hein, qu'on a déjà aperçu dans le premier Ant-Man, où par mégarde, après avoir détruit son régulateur, il passe dans le monde de l'infiniment petit pour casser la combinaison du méchant. Voilà, et il réussit à s'en sortir, et visiblement, puisqu'on le voit dans la bande-annonce de Ant-Man 2, à savoir Ant-Man and the Wasp, que visiblement Hank Pym a suffisamment bien bossé pour leur permettre de fabriquer un véhicule qui va pouvoir aller explorer ce monde de l'infiniment petit. Et là où c'est intéressant, c'est que la femme de Hank Pym a disparu, et je pense que implicitement, sachant que du coup Ant-Man a réussi à y aller et à revenir, il doit se dire, ma femme est peut-être vivante, allons y faire un tour, essayons de la sauver peut-être. Je ne connais pas le pitch du film, mais nous pouvons supputer. Comme d'habitude sur cette série de vidéos, je pense maintenant, si vous les avez un peu enchaînées, je la tourne le même jour d'ailleurs avec mon copain Jules, de compte Instagram Brick of Julio, qui m'a prêté très gentiment ce set. Salut Jules. Salut. On va faire cette review ensemble, très rapide, petit set. Donc un set qui est accompagné de 3 mini-figurines. Évidemment The Wasp, donc la guêpe, donc c'est la copine, hein, c'est ni plus ni moins que la fille de Hank Pym qui porte la combinaison. Donc on peut lui enlever le petit casque et les petites têtes. Elle n'a pas de cheveux. Elle a cheveux casque ou non, juste casque? Non. Que Ils casque. ont tous les deux que le casque. D'accord, donc tous les deux que le casque avec les petites ailes. Ça fait très penser un petit peu à des Lego Friends, mais why not? Évidemment, Ant-Man, ici, dans sa tenue. Donc tu me disais que Ant-Man a changé? Ah oui, je crois qu'ils lui ont fait une nouvelle face de tête comparée au premier Ant-Man. D'accord, donc on a un nouveau Ant-Man. Alors on appréciera quand même que la finition du casque de Ant-Man est plus réussie que celle de The Wasp, parce qu'on a les lunettes avec les petits verres. Oui. Alors là c'est que de l'impression. Voilà, ce casque de la guêpe ressemble plus au casque de Ant-Man dans un set. Dont tu as oublié le nom, mais c'est pas grave, c'est la vieillerie. Et enfin, la troisième mini-figurine, il s'agit de The Ghost. Je crois que c'est un personnage féminin. Oui, justement, elle a sa tête, sa vraie tête de l'autre côté. Tu vas voir. Style un peu à la Lego Batman Movie avec Batgirl. D'accord. Donc elle a sa tête. Donc elle a visiblement la capacité de changer entre guillemets de phase, c'est-à-dire de se déphaser avec la réalité, donc de passer à travers les objets. On le voit dans la bande-annonce. Ça annonce du méchant. On verra. Pour l'instant, on n'a aucune idée du pitch de Ant-Man and the Wasp. Et d'ailleurs, à l'issue, et ça tu pourras que le confirmer, à l'issue de la projection de Marvel Avengers Infinity War, très rapidement, un espèce de trailer est sorti avec tous les acteurs d'Avengers Infinity War, genre le Faucon, Black Widow, etc., qui tournaient un petit clip et qui disaient « Where is the Wasp? Where is Tic Tac? Where is Ant-Man » Où est Ant-Man? Parce que finalement, Ant-Man aurait dû être du combat d'Avengers Infinity War, sauf qu'il n'y était pas. Donc soit il était en mission en même temps que Infinity War, mais bon, je comprends pas comment il n'a pas pu rejoindre ses confrères des Avengers, parce que pour moi ça a l'air d'être plus important que tout le reste. À mon avis, il était dans le monde parallèle microscopique. Ouais. Bon, moi je suppose, on verra de toute façon d'ici, c'est quand il sort quoi, mois de juillet. Donc d'ici un gros mois, on sera fixé sur le pitch de Ant-Man and the Wasp, en sachant que c'est pour l'instant le seul set que Lego prévoit de sortir je pense que ça pour cette gamme. Donc avec ce petit Quantum Realm Explorer, on saura de quoi il en retourne à ce moment-là. En attendant, les mini-figurines, on n'en parle pas plus, on va faire un tour du set, qui somme toute est assez compact, et je le trouve assez mignon, donc ça fait penser un petit peu à un petit sous-marin. Voilà. Beaucoup de stickers. Alors beaucoup de stickers. Pour pouvoir représenter les fils, tout ça. Donc stickers sur le dessus. Sérigraphie sur le cockpit. Donc des jolies impressions sur le cockpit. Beaucoup de stickers sur les côtés. Des pièces sympas qu'on voit pas souvent, comme celle-ci là, qui peuvent servir un peu de pseudo cockpit dans certains véhicules. Ça fait penser à du Star Wars. Ouais, des tonneaux gris derrière pour le réacteur, c'est bien fichu. Beaucoup d'espèces de pots d'échappement sur les côtés. Bon, il a penser à un sous-marin, quoi. Petit sous-marin. Il serait jaune, ça serait totalement un sous-marin.
Bon, rien à dire, il y a peu de fonctionnalités, hein. Tu me disais, on peut juste... on peut juste ouvrir le cockpit, c'est tout. On peut juste ouvrir le cockpit, d'ailleurs qui est bien fait. Oh, par contre, tu vois, je me suis laissé surprendre parce que je pensais que c'était une sphère, un peu comme les gyrosphères justement de Jurassic World. Il s'ouvre en 3 parties cette fois. Mais il s'ouvre en 3 parties, ça c'est plutôt malin. Oui. Ça c'est plutôt malin. Ça évite de tout démonter et de casser la capsule. Donc on baisse la demi-sphère et ensuite on remet les coupoles sur le côté. Maintenant je le vois, mais initialement... Et tu sais que maintenant que je le vois, oui. Avec ces 2 petites pièces comme ça, tu trouves pas que ça ressemble un peu à une mouche? Ouais. Genre la tête et un peu les ailes comme ça, sur le côté. Baisse-le parce qu'on le voit plus, tu le sors de l'écran. Ouais, un petit peu. Oui, pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup les petits stickers sur les côtés. Donc à noter que c'est un set, je ne l'ai point dit, je crois qu'il se vend 26,99€ sur le shop Lego. Et qui fait également 200 pièces tout pile. 200 pièces tout reel. Alors du coup on est quasiment aux 0,1€ le set, hein, puisque bon en fait pour qu'il fasse 0,1 il aurait fallu qu'il ait 260 pièces. Ouais. Là il en a juste un poil moins, donc il est un tout petit peu plus de 0,1, mais je pense que ça fait un moment qu'on n'avait pas vu un set qui s'en rapprochait autant. C'est un set qui vaut le coup par rapport aux filles. Voilà, oui. Bon, si vous êtes un fan de l'univers Marvel Super Heroes, clairement, je pense que vous ne pourrez pas avoir The Wasp autrement que dans ce set. Et Ghost. Et le Ghost. Ant-Man, de toute façon, tous les sets ont été retirés, donc il n'y a plus que là maintenant. Voilà. Donc, clairement, d'un point de vue collectionneur, j'ai envie de dire oui si vous voulez collectionner les mini-figurines, oui si vous aimez les vaisseaux un peu atypiques, parce que je trouve qu'il sort de l'ordinaire. En termes de jouabilité, par contre, pour les ch'tis d'enfance, ça présente quasiment pas d'intérêt, si ce n'est trop de petites pièces. Disons que, on le voit, hein, c'est un montage qui est adapté plutôt au plus grand, hein. Ça ressemble un petit peu à un vaisseau moqué, moqué, sous-entendu mock, donc création personnelle, quelque chose d'un petit peu riche déjà en termes de montage. Donc on dira plutôt favorable aux collectionneurs, un peu moins pour jouer pour les petits enfants parce que clairement il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, c'est un vaisseau, voilà. C'est juste, mais c'est tout quoi. C'est tout, c'est juste un vaisseau qu'il faut en faire voler mais aucune jouabilité sinon. Aucune jouabilité. Voilà, on n'a rien d'autre à ajouter, je pense qu'on vous a fait passer notre message en espérant que ça vous ait éclairé sur l'idée d'acheter ou non ce petit set. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et nous dire ce que vous en pensez. Encore une fois, merci à Jules qui m'a prêté ce set pour que je puisse vous le montrer sans dépenser le moindre denier et aucun animal n'a été torturé pendant cette vidéo. Comme d'habitude, dans la description, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Insta de Jules, Brick of Julio, et ma chaîne également, comme ça vous verrez, enfin ma chaîne, mon compte Instagram, vous verrez un petit peu ce qu'on y fait. Allez, on vous fait des bisous, puis on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt, salut. Salut.